very shy, painfully, excruciatingly shy. I hid a lot in my room. Kim Basinger, actrice, mannequin et chanteuse américaine. Surtout connue pour sa prolifique carrière cinématographique dans les années 1980 et 1990, a eu une vie aussi dramatique que ses rôles à l'écran. De l'actrice oscarisée à la star en faillite, qu'est-il arrivé à cette actrice qui a atteint le sommet de la gloire? Rejoignez-nous pour explorer l'histoire de la chute de Kim Basinger et découvrir comment sa vie a changé depuis son effondrement financier. Si vous aimez ce personnage, laissez un commentaire ci-dessous. Contrairement à l'image de Kim Basinger, charmante et sûre d'elle sur scène, son enfance a été marquée par la timidité. Vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est tout à fait vrai. Explorons avec moi cette chose apparemment absurde. L'enfance commence par la timidité. Kim Basinger est née et a grandi à Athens, en Géorgie, en décembre 1953, dans une famille de 5 enfants. Son père, Donald, était un soldat qui s'est battu courageusement pendant la Seconde Guerre mondiale, apportant la passion de sa famille pour la musique sur les airs des big bands. Sa mère, Anne Lee, était actrice et mannequin. Au sommet de sa carrière, elle était connue pour sa beauté glamour et son assurance. Anne Lee n'était pas seulement impliquée dans le monde de la mode, elle avait aussi de l'expérience dans l'industrie cinématographique. Elle parlait souvent de ses jours glorieux dans l'industrie du divertissement. L'un des faits les plus marquants de son histoire est qu'elle a nagé un jour avec la légende de l'écran Esther Williams, une célèbre star des comédies musicales sous-marines. Les souvenirs de cette période glorieuse ont fortement inspiré et influencé Kim Basinger, depuis les premiers pas de sa carrière jusqu'à ses succès ultérieurs. Bien qu'issue d'une famille au passé artistique, avec une mère ancienne actrice et mannequin et un père musicien, Kim était différente en raison de sa nature timide. Sa timidité a dominé une grande partie de son enfance, l'amenant à craindre de parler devant sa classe et à se sentir peu sûre d'elle face aux autres. Elle se sentait souvent submergée par l'anxiété sociale. Heureusement, Kim a trouvé le réconfort et l'expression de soi dans le ballet, où elle a passé plus de 10 ans à s'entraîner assidûment. Les mouvements gracieux et délicats du ballet sont devenus le moyen de communication de Kim lorsque les mots ne suffisaient pas. C'est sur la scène du ballet que les premières lueurs de la future étoile ont commencé à briller. C'est sur la scène du ballet que les premiers rayons de la future étoile ont commencé à briller. Pourquoi la carrière de Kim Basinger a-t-elle commencé par la danse classique et non par la comédie comme on le voit souvent? Voyons comment Kim Basinger a atteint le sommet d'Hollywood. Premier succès. À l'âge de 17 ans, Kim Basinger attire l'attention des organisateurs de concours locaux grâce à son charme naturel. En remportant le concours Miss Athens Teen, elle obtient le titre de Miss Athens Teen et laisse entrevoir une carrière prometteuse. Avec cette victoire, le feu de la célébrité et de la carrière a commencé à brûler en elle, la motivant à envisager de plus grandes opportunités en dehors de sa petite ville de Géorgie. À l'approche de sa dernière année de lycée, Kim est confrontée à un choix important pour son avenir. La prestigieuse agence de mannequins Ford lui a offert une opportunité en or, l'invitant à entrer dans l'industrie de la mode à New York. Cependant, Kim avait d'autres passions. Elle aimait chanter et jouer la comédie et souhaitait poursuivre des études supérieures. C'est ainsi qu'elle s'inscrit à l'Université de Géorgie avec le rêve de devenir une artiste complète. Mais malgré sa forte volonté, l'attrait de New York, avec sa vie trépidante et sa carrière prometteuse de mannequin, l'a détournée de l'université. Peu après avoir quitté l'école, Kim s'est rendue à New York, une décision audacieuse dont elle ne se doutait pas qu'elle l'entraînerait dans une longue aventure remplie de succès, d'échecs et de rebondissements inattendus. Au début des années 80, Kim est à la croisée des chemins, partagée entre la stabilité du mannequinat et les opportunités et les risques du métier d'actrice. Cependant, Kim Basinger n'a pas choisi la profession. C'est la profession qui a choisi Kim Basinger. Pourquoi dites-vous cela? Est-ce que la chance? Ou Kim Basinger est-elle née avec du talent? Découvrons-le. Devenir une star hollywoodienne. C'est en 1941 que Kim Basinger fait le choix courageux de faire une apparition dans le magazine Playboy, ce qui marque un tournant important dans sa carrière. L'événement est très médiatisé et lorsque le journal publie enfin des photos de Basinger en 1983, sa réputation monte en flèche de façon inattendue. Presque immédiatement après, elle obtient le rôle le plus mémorable de sa carrière cinématographique, celui de Domino Patacci, une sulfureuse James Bond girl,
dans le film Never Say Never Again. Elle a joué ce rôle aux côtés du célèbre Sean Connery. Après avoir commencé sa carrière par des publicités et des apparitions à la télévision, Kim s'est métamorphosée en peu de temps. Elle est passée du statut d'actrice relativement inconnue à celui de sex symbole le plus renommé de Hollywood à l'époque. La vie et la carrière de Kim ont été transformées par l'attention des médias, qui lui ont offert plusieurs possibilités dans l'industrie cinématographique qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Les réalisateurs ont commencé à voir Basinger sous un nouveau jour, reconnaissant non seulement son physique époustouflant, mais aussi son potentiel en tant qu'actrice sérieuse. C'est aussi le signe que la carrière cinématographique de Kim Basinger commence à décoller. Suivons le parcours de Kim Basinger jusqu'à ce qu'elle devienne une actrice de premier plan. Carrière cinématographique. Au milieu des années 1980, Kim Basinger s'est imposée grâce à une grande variété de rôles, démontrant sa profondeur et sa polyvalence dans l'industrie cinématographique. Du drame sportif The Natural au film d'horreur 9.5 Weeks, elle a prouvé qu'elle pouvait s'imposer dans de grands projets, aux côtés de stars confirmées. Cependant, c'est son rôle de Vicky Vale dans Batman 1989 de Tim Burton qui l'a propulsée vers de nouveaux sommets dans sa carrière. Le film est non seulement devenu un phénomène culturel, mais il a également permis à Basinger d'incarner une photojournaliste courageuse dans un monde rempli de super-héros. Son alchimie avec Michael Keaton et sa capacité à briller dans des scènes très fréquentées l'ont propulsée au rang de grande star hollywoodienne. Au cours des années Candium, Kim a continué à choisir des rôles complexes et stimulants, refusant d'être cataloguée comme une simple beauté. Son dévouement a atteint son apogée avec sa brillante performance dans L.A. Confidential, 1997. Dans le rôle de Lynn Bracken, une prostituée au grand cœur, elle impressionne non seulement les critiques, mais aussi le public. Ce rôle lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ce qui témoigne de ses années de travail acharné et de sa maturité artistique. Même au sommet de sa carrière, les luttes contre l'anxiété et le manque d'estime de soi qui hantaient Kim depuis l'enfance n'ont pas disparu. Au contraire, ses émotions ont façonné ses interprétations, donnant à ses personnages une profondeur et une empathie auxquelles les spectateurs du monde entier se sont sentis attachés. À l'aube de ses 50 ans, Kim Basinger continue de se lancer des défis en interprétant de nouveaux rôles. De la mère en difficulté dans 8 Mile à la victime kidnappée dans Cellular. Elle a prouvé que le talent et le dévouement ne se démodent jamais. Sa volonté d'accepter des rôles non conventionnels l'a aidé à se démarquer dans une industrie qui met souvent l'accent sur la jeunesse. D'une jeune fille timide de Géorgie à une actrice oscarisée, Kim Basinger a laissé une marque indélébile sur les fans et la culture pop. Au-delà de son talent, de sa beauté et de sa célébrité, Kim Basinger a également été controversée pour certains comportements et habitudes considérés comme étranges à l'époque. Quels étaient ces comportements et ces habitudes? Étaient-ils vraiment étranges? Ou s'agissait-il simplement de la perception et de la vision du monde du showbiz à l'époque? Comportements et habitudes difficiles considérés comme étranges. Alors que Kim Basinger accédait à la célébrité à Hollywood, des rumeurs ont circulé sur son comportement étrange pendant les tournages. Un exemple notable est celui du film The Marrying Man, l'homme à marier, tourné au début des années 1940, où l'on a entendu dire qu'elle avait des demandes et des habitudes étranges, comme le fait de ne vouloir se laver les cheveux qu'avec de l'eau minérale évian de qualité supérieure. Bien que cette demande puisse sembler anodine, elle a été largement considérée comme le signe d'une star trop choyée. Basinger était également connue pour ne pas aimer le soleil, et les rumeurs disaient qu'elle se faisait souvent accompagner d'un porteur de parapluie pour la protéger du soleil californien. Il était également difficile de planifier ses tournages, car elle arrivait souvent sur le plateau sans horaire, ce qui entraînait de nombreux retards de production. Elle avait également l'habitude d'interrompre le tournage plus souvent pour se coiffer et se maquiller. Il convient de noter qu'elle a eu une grande influence sur la production, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au tournage du film et au casting. Le changement de directeur de la photographie au début de la production a donné lieu à des spéculations sur son pouvoir sur le plateau. Ces histoires, qu'elles soient exagérées ou non, ont fait passer Basinger pour une actrice difficile. Toutefois, il est important de tenir compte du contexte de l'époque. Dans les années 1990, de nombreux acteurs masculins avaient des exigences similaires sans pour autant faire l'objet des mêmes critiques que Basinger. Cette dernière s'est défendue contre ces commentaires,
affirmant que ses actions avaient été mal comprises et qu'elle essayait simplement d'améliorer la qualité du film dans une industrie qui, souvent, ne reconnaît pas les contributions des femmes. Madame Basinger a souligné que les femmes à Hollywood sont confrontées à des normes différentes de celles de leurs homologues masculins lorsqu'elles essaient de s'affirmer. Les tensions entre elles et le scénariste Neil Simon pendant la production ont ajouté à la controverse. Leurs désaccords sur les aspects comiques du scénario ont montré qu'il était difficile de respecter le talent de l'autre tout en maintenant sa vision artistique. Au fur et à mesure que les histoires de Basinger se sont répandues, elles ont commencé à prendre de l'ampleur, éclipsant son talent. L'image d'une actrice difficile est devenue une étiquette qui ne reflète pas la complexité de son processus créatif et les pressions qu'elle a subies tout au long de sa carrière. Avec le recul, cette période de la carrière de Basinger montre comment le genre, les médias et les pressions liées à la réalisation d'un film peuvent influencer la façon dont un artiste est perçu. Au fur et à mesure que la carrière de Kim Basinger prenait de l'ampleur, ses histoires sont devenues partie intégrante de sa légende, démontrant les défis auxquels les femmes du monde du spectacle sont confrontées lorsqu'elles osent s'affirmer et exiger l'excellence. Lorsque la carrière de Kim Basinger a atteint son apogée avec sa victoire aux Oscars pour LA Confidential en 1997, peu de gens auraient pu prédire la série d'événements malheureux qui allait bientôt se produire, jetant une ombre sur sa vie professionnelle et personnelle. L'éclat doré du succès aux Oscars peut être éphémère. Et pour Basinger, elle a semblé s'éteindre bien trop vite, alors qu'elle était confrontée à une succession de défis qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination. Qu'est-il arrivé à Basinger? Qu'est-ce qui a poussé une star au sommet d'Hollywood à faire face à des soucis financiers? Décortiquons les événements décrits ci-dessus. Des événements malheureux. Après avoir remporté son Oscar, Kim Basinger s'est concentrée sur un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Le film I Dreamed of Africa, inspiré des mémoires de Cookie Goldman sur son voyage en Afrique. Ces projets, qui lui tenaient à cœur, racontent l'histoire vraie d'une femme qui a fait un voyage au Kenya qui a changé sa vie. Au cours de la production, elle a fait l'expérience de la beauté époustouflante de l'Afrique, ce qui l'a profondément marqué. Cependant, lorsque le film est sorti en 2000, il n'a pas reçu l'attention qu'elle attendait de la part du public et des critiques. Au début, le film a reçu des critiques négatives, beaucoup critiquant le scénario, le rythme et la narration, disant qu'il n'était pas assez captivant et qu'il manquait de profondeur. En outre, la campagne de marketing du film n'a pas réussi à attirer l'attention du public. Malgré la présence de Kim Basinger, lors de sa sortie, I Dreamed of Africa a dû faire face à la concurrence de nombreux autres films. L'un des plus grands concurrents était Gladiator, un film épique avec Russell Crowe. En outre, le film a dû faire face à une série de superproductions telles que Castaway, Erin Brockovich, X-Men at What Lies Beneath, ce qui a réduit sa capacité à attirer les spectateurs dans les salles de cinéma. Bien que Kim Basinger se soit beaucoup investie dans ce projet, tant financièrement qu'émotionnellement, le résultat final ne reflète pas ses efforts. Le budget de production de I Dreamed of Africa s'élevait à environ 20 millions d'USD, mais les recettes au box-office mondial n'ont été que de 5 millions d'USD. Cela signifie que le film a subi une perte d'environ 15 millions de dollars. Cet échec n'a pas seulement porté un coup dur à la carrière de Kim Basinger. Au lieu de devenir la prochaine étape pour célébrer sa victoire aux Oscars, I Dreamed of Africa est devenu une leçon sur l'instabilité du succès à Hollywood. À l'aube du nouveau siècle, Kim Basinger s'est trouvée incapable de s'adapter à l'évolution des rôles. L'industrie cinématographique, qui l'avait autrefois célébrée, ne lui propose plus que des rôles traditionnels de mère ou d'épouse. Bien que cela soit courant pour de nombreuses actrices, Basinger se sent limitée. Elle a envie de la variété et du défi des rôles qui ont défini sa carrière. La carrière de Basinger a commencé à prendre une mauvaise direction. L'enfermement des femmes adultes dans des rôles limités est une réalité bien connue à Hollywood, et Basinger se retrouve au milieu de cette réalité. En plus de ses difficultés professionnelles, la vie privée de Basinger a fait les gros titres des tabloïds, une situation à laquelle toute célébrité est confrontée. Comment Kim Basinger a-t-elle géré la pression des médias? Suivez l'actualité. La vie privée de Kim Basinger. En 2002, elle a divorcé de l'acteur Alec Baldwin, ce qui a mis ses problèmes au centre de l'attention du public.
Les combats au tribunal et les conflits concernant la garde des enfants ont été émotionnellement éprouvants et financièrement coûteux pour elle, ce qui l'a empêché de se concentrer sur son travail. En outre, Madame Basinger a continué à lutter contre l'anxiété tout au long de ces années turbulentes. Un état qui lui posait problème depuis qu'elle avait une vingtaine d'années. Les difficultés qu'elle rencontre dans les situations sociales sont aggravées par les exigences de la célébrité et la surveillance qui l'accompagnent. Les soirées sur le tapis rouge et les réunions d'affaires qui étaient censées être des célébrations de ses réalisations se sont révélées être des causes de stress importants pour elle. Cette lutte interne entre son enthousiasme pour le métier d'actrice et son malaise face à l'aspect social de la profession a engendré une dynamique complexe. Ce conflit a influencé ses décisions de carrière ainsi que ses apparitions publiques. La carrière et la sécurité financière de Basinger risquaient de dérailler à cause d'une tempête parfaite formée par un mélange d'angoisse personnelle, de déception professionnelle et de problèmes chroniques de santé mentale. L'actrice, qui avait atteint le sommet du succès à Hollywood, s'est retrouvée dans une situation où elle naviguait en eaux inconnues, tant sur le plan professionnel que personnel. La vie personnelle de Kim Basinger est pleine de drames et de complexité, comme dans un film hollywoodien. Son mariage et son divorce d'avec Alec Baldwin sont considérés comme l'une des parties les plus chaotiques de sa vie. Comment s'est déroulé ce chaos? A-t-il contribué au déclin financier de Kim Basinger? Sans plus attendre, plongeons dans ce mariage chaotique. Un divorce controversy. Les deux acteurs se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film The Marrying Man en 1990, marquant le début de leur relation, qui rappelle une romance hollywoodienne traditionnelle. L'étincelle est perceptible entre eux deux, devant et derrière la caméra. Leur relation s'est rapidement développée et s'est terminée par un mariage en 1993. Pendant un certain temps, Basinger et Baldwin ont semblé être la quintessence d'un couple de pouvoir dans l'industrie du divertissement. Ils ont travaillé ensemble dans un cadre professionnel, faisant une apparition dans la version 1994 de The Getaway. Ils ont même prêté leur voix à un épisode des Simpsons qui tentait de se moquer de leur importance dans l'industrie du divertissement. Beaucoup pensent que la naissance de leur fille, Ireland, en 1995, a encore renforcé leur lien, aboutissant à la formation de ce qu'ils considèrent comme la cellule familiale idéale. Bien qu'ils fassent des apparitions sur le tapis rouge et passent du temps ensemble devant la caméra, leur relation commence à montrer des signes de détérioration. Les exigences de la célébrité et la présence de deux personnalités puissantes ont donné naissance à un mélange explosif. Au tournant du millénaire, un partenariat qui avait semblé impénétrable dans le passé commence à se désagréger. La révélation de leur divorce en 2000 a provoqué une onde de choc dans toute l'industrie du divertissement et a marqué le début de ce qui allait devenir l'un des divorces les plus litigieux de l'histoire des divorces de célébrités. Après la conclusion des procédures en 2002, qui ont été marquées par de vifs désaccords et une campagne de dénigrement public. Les procédures se sont poursuivies pendant des années après la fin officielle du mariage. Au lendemain de leur divorce, c'est la question de la garde de leur fille, Ireland, qui a été la principale source de discorde entre eux. Cette dispute est devenue un point central de l'attention des médias. Basinger et Baldwin exprimant tous deux leurs plaintes en public à propos de cette situation litigieuse. Ce n'est que lorsqu'un message vocal que Baldwin avait laissé à sa fille, âgée de 11 ans à l'époque, a été divulgué au public que le problème a atteint sa conclusion connue. L'exaspération et la colère de Baldwin y sont apparues, ce qui a entraîné une condamnation importante de son style d'éducation et a tendu davantage sa relation avec Ireland ainsi qu'avec Basinger. Les deux parties ont subi des répercussions considérables à la suite de leur divorce. Il s'est avéré que Basinger, qui avait déjà été qualifié de problématique dans certains cercles hollywoodiens, a fait l'objet d'un examen plus approfondi. Selon les rapports, la tension des circonstances a aggravé son niveau d'anxiété, un problème avec lequel elle luttait depuis le début de sa célébrité. Baldwin, quant à lui, s'en est sorti en écrivant un livre intitulé A Promise to Ourselves, A Journey Through Fatherhood and Divorce, publié en 2008. Il y décrit son point de vue sur la lutte pour la garde des enfants et les procédures de divorce, et brosse le tableau d'un système qui, selon lui, est fondamentalement défectueux et défavorable aux pères. Toutefois, c'est au cours de ces épreuves que la résilience de Madame Basinger a commencé à se manifester.
Quel changement a-t-elle apporté? Que pouvons-nous apprendre d'elle? Jetons un coup d'œil. Des changements positifs. Elle a porté son attention sur des questions qui la touchaient vraiment, en particulier la lutte pour les droits des animaux. Non seulement elle s'est détournée du monde du spectacle, mais cela lui a permis de faire une différence positive dans le monde. En outre, élever sa fille en Irlande est devenue sa priorité absolue. Au fil des ans, la relation entre la mère et la fille est devenue encore plus étroite. Elle l'a aidé à trouver le bonheur et la sécurité au milieu du chaos de sa vie publique et de sa profession. L'impact cumulatif de ces malheurs a certainement usé Basinger à l'aube de ces dernières années. D'un autre côté, ils l'ont aidé à réévaluer ses objectifs et sa vision de la vie. L'actrice, qui avait auparavant touché des salaires de plusieurs millions de dollars, a découvert une nouvelle orientation dans sa vie, qui privilégiait l'introspection et les relations authentiques à la nature éphémère de la célébrité et de la richesse. Les sentiments intenses suscités par le divorce ont commencé à s'apaiser avec le temps. Basinger et Baldwin ont tous deux réussi leur carrière et leur vie de couple. Baldwin a épousé Hilaria Thomas en 2012 et a eu plusieurs enfants avec elle, tandis que Basinger a entamé une relation à long terme avec le coiffeur Mitch Stone en 2014. Avec le temps, ils ont réussi à raccommoder leur amitié autrefois tendue, pour le bien de leur fille, Ireland. Le couple a récemment discuté de la nécessité de parvenir à un niveau de respect et de compréhension mutuelle. Le chemin a été long et difficile pour passer du statut d'ennemi farouche à celui de coparents amicaux, les deux parties ayant commis des erreurs en public et s'étant réconciliées en privé. Alors que la plupart des gens se concentrent sur son mariage difficile avec Alec Baldwin lorsqu'il parle de la vie de Basinger, la vérité est qu'elle a eu une romance turbulente bien avant de rencontrer le célèbre acteur. Connaissiez-vous ces relations? Le parcours de Basinger à travers l'amour et le chagrin d'amour. Au début de sa carrière, Basinger a eu une grande variété de prétendants en raison de son attrait et de son charisme. Le photographe Dale Rubinet et le grand footballeur Joe Namath font partie des personnes célèbres qui ont été en relation avec elle. Bien que ses premiers partenariats aient été de courte durée, ils laissaient présager le futur succès de l'actrice à Hollywood. En 1908, Basinger épouse le maquilleur Ron Snyder Britton, marquant ainsi sa première incursion dans le mariage. C'est sur le tournage du drame texan Hard Country, où les amoureux se sont croisés pour la première fois, que la passion s'est épanouie. Pendant leur mariage de près de 10 ans, Basinger a lutté contre l'agoraphobie, un trouble qui l'a cloué au lit pendant des mois et qui a mis leur amour à rude épreuve. Une période fascinante de liaison et de relations présumées commence après la fin du premier mariage de Basinger en 1989, marquant le début d'une nouvelle phase de sa vie amoureuse. En particulier, des rumeurs ont commencé à circuler à Hollywood au sujet d'une possible romance avec le mystérieux chanteur Prince. Le lien entre les deux, qui s'est formé pendant le tournage de Batman, sur lequel Prince a participé à la musique, a contribué à rendre Basinger encore plus séduisante. Après son divorce, la vie sentimentale de Basinger a fait l'objet de nombreuses conjectures. Sa romance avec John Peters, coiffeur et producteur, a duré peu de temps et a débordé sur sa vie professionnelle. Les spéculations des tabloïds sur la vie privée de Basinger ont été alimentées par des affirmations selon lesquelles elle aurait eu des relations avec Richard Gere, son partenaire dans No Mercy, et d'autres grands noms d'Hollywood. Au début des années 80, Basinger a eu une liaison passionnée avec le créateur de mode Alexio Gandara. Leur brève romance a révélé l'ouverture de Basinger aux relations en dehors d'Hollywood et son affinité avec les types créatifs. Il semble que l'attitude de Basinger face à l'amour au cours de ces années reflète sa capacité d'adaptation à l'écran. Elle était tout aussi douée pour passer du rôle de femme fatale séduisante à celui de femme sérieuse nuancée que pour ses relations amoureuses. La rumeur de son amour avec Prince illustre sa passion et son inventivité, tandis que son mariage avec Snyder Britton semble refléter la stabilité dont elle a besoin. Chaque relation semble révéler une facette distincte de sa nature. Avec l'arrivée de la quarantaine, la vie amoureuse de Basinger prend une nouvelle tournure. La relation amoureuse de l'actrice avec le coiffeur Mitch Stone dure depuis des années, et elle semble avoir trouvé la stabilité et la compagnie qu'elle recherchait dans ses relations précédentes, qui se sont terminées par des procès et des faillites. Une erreur commise par Mme Basinger au début des années 1990 a déclenché une réaction en chaîne qui l'a finalement conduite à la faillite
marquant ainsi un tournant dans sa vie professionnelle et personnelle. Quelle était cette erreur? S'agit-il d'un maillon crucial de la chaîne qui a déclenché un effet domino? Il semble qu'il faille creuser un peu plus. Ruine financière. Basinger s'est retrouvée piégée dans un projet de film controversé alors qu'elle était au sommet de sa popularité, qu'elle venait de jouer dans Batman et qu'elle s'attendait à remporter un Oscar. Le thriller radical Boxing Helena, qui défie les limites de la narration traditionnelle, suscite l'intérêt de l'actrice. Joer Helena, une femme dont le corps a été radicalement modifié par un chirurgien obsédé, semblait être une performance passionnante et peut-être déterminante pour l'actrice. À première vue, l'enthousiasme de Basinger pour le projet semblait correspondre à son habitude de s'attaquer avec audace à des rôles complexes. Cependant, des inquiétudes ont commencé à se faire jour à l'approche du début de la production. Jennifer Lynch est la fille du célèbre David Lynch, et Basinger hésitait à travailler avec elle en raison de sa jeunesse et du caractère graphique du scénario. Quelques semaines avant le début du tournage, elle a fait le choix tragique de se retirer du projet. Au lieu d'être un incident mineur dans sa carrière, cela s'est transformé en cauchemar pour son équipe juridique. Basinger a été immédiatement poursuivi pour rupture de contrat par Mainline Pictures, la société de production responsable de Boxing Helena. Leur principal argument était que Basinger avait accepté verbalement de jouer dans le film, ce qui est une pratique courante à Hollywood, mais qui fera bientôt l'objet d'une enquête plus approfondie que jamais. Tout le monde, de Hollywood au grand public, a été absorbé par la bataille judiciaire qui s'en est suivie. On se demande comment les artistes-interprètes et les sociétés de production d'Hollywood travaillent ensemble et ce qui constitue un accord verbal. Dans une salle d'audience de Los Angeles, les enjeux étaient bien plus importants que ce à quoi tout le monde s'attendait au fur et à mesure que l'affaire avançait. Le tribunal a décidé que Basinger avait violé le contrat et qu'elle devait payer une somme considérable à titre de dommages et intérêts. Compte tenu du statut de superstar hollywoodienne de Mme Basinger, le verdict initial d'environ 9 millions de dollars représentait un montant énorme. Les conséquences financières étaient graves et immédiates, ses finances étant en ruine. Basinger s'est réfugié dans le chapitre 11 de la loi sur les faillites. Basinger se trouvait dans une situation précaire et cette manœuvre juridique, plus souvent, associée à des entreprises en difficulté qu'à des stars hollywoodiennes, a accentué sa détresse. L'enjeu de la faillite n'est pas seulement financier. Une femme autrefois invincible a admis publiquement qu'elle était vulnérable. La célèbre actrice ne pouvait plus payer ses factures après avoir acheté une ville de Géorgie pour 20 millions de dollars. Les médias et le public n'ont pas manqué de relever l'ironie de sa situation. Les effets de l'affaire et de l'insolvabilité de Mme Basinger vont bien au-delà de son compte en banque. Sa carrière, qui était en pleine ascension, subit un revers majeur. Les studios et les producteurs se méfient d'elle en raison de ses antécédents judiciaires et de son instabilité financière, ce qui se traduit par une diminution de ses rôles et de ses perspectives d'avenir. Des plus, le traumatisme a eu un effet dévastateur sur la santé mentale de la victime. Le public a commencé à prêter plus d'attention à Basinger en raison de sa personnalité recluse et de ses combats contre l'anxiété. Elle était déjà aux prises avec des problèmes de santé mentale, et la pression supplémentaire exercée par les procédures judiciaires et les projecteurs braqués sur ses problèmes financiers n'ont fait qu'aggraver la situation. Une fois la fumée dissipée, Mme Basinger s'est trouvée confrontée à la tâche intimidante de reprendre sa carrière et son argent à zéro. Il s'agissait d'une procédure longue et difficile qui allait façonner le reste de sa vie, et elle devait donc être forte et déterminée. La star, autrefois riche, a dû réévaluer ses objectifs de vie et faire des choix difficiles concernant sa carrière dans le monde du spectacle. Les fans sont tristes de l'absence de Kim Basinger. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur sa vie après ces bouleversements. Comment se porte Kim Basinger aujourd'hui? Je pense que la description suivante vous satisfera. La vie de Kim Basinger à 71 ans. À 71 ans, Kim Basinger a connu beaucoup d'adversités et une croissance personnelle substantielle tout au long de sa vie. Ces dernières années, elle a dû faire face à des problèmes de santé mentale, en particulier l'agoraphobie, une forme d'anxiété dans laquelle le patient a peur de se trouver dans des endroits bondés ou dans des espaces ouverts. En conséquence, elle a été contrainte de mener une existence solitaire pendant plus de 15 ans.
Son emploi du temps quotidien est devenu trop lourd à gérer et elle a été contrainte de se retirer des feux de la rampe, ce qui a entraîné une réduction du nombre d'activités et de rôles qu'elle joue à Hollywood. Kim Basinger, quant à elle, a découvert une nouvelle façon de poursuivre sa vocation artistique en se lançant dans le doublage. C'est dans le film d'animation Le Roi Lion qu'elle a prêté sa voix au personnage de Nala, ce qui est considéré comme l'un de ses rôles les plus remarquables dans cette industrie. En 2022, elle fait son grand retour sur le devant de la scène en participant à l'émission Red Table Talk aux côtés de sa fille Ireland Baldwin. 2022 est l'année où Kim Basinger donne une interview à Red Table Talk, au cours de laquelle elle parle ouvertement et honnêtement de sa vie et de sa profession. Au cours de sa conversation avec sa fille Ireland Baldwin, elle a fait part de son appréciation du rôle de la maternité et a raconté ses nombreuses expériences personnelles. La nécessité de préserver sa santé mentale a été soulignée lorsque Mme Basinger a expliqué comment. Le fait d'être devenue mère l'a aidée à surmonter plusieurs obstacles qu'elle a rencontrés au cours de sa vie. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas fait d'apparition publique et, à cette occasion, elle a évoqué ses problèmes et les relations qu'elle entretient avec sa famille. En ce qui concerne sa vie personnelle, Basinger vit aujourd'hui des moments de joie dans sa relation avec Mitch Stone, un coiffeur, et un ami proche depuis de nombreuses années. C'est en 2014 que leur relation a commencé à s'épanouir. En 2024, Kim Basinger devrait disposer d'une fortune de 20 millions de dollars. Par rapport à ses revenus les plus élevés des années 1990, ce chiffre reflète une chute spectaculaire, principalement en raison des difficultés financières qu'elle a rencontrées par le passé. Elle a fait faillite au début des années 1990 après qu'un litige juridique concernant un projet de film a abouti à un jugement de 8,1 millions de dollars à son encontre. Basinger, en revanche, a pu se remettre de cette faillite en obtenant des rôles célèbres dans des films tels que Batman et L.A. Confidential, pour lesquels elle a reçu un Academy Award. En outre, elle s'est impliquée dans diverses entreprises liées à la mode et à la beauté, qui ont toutes contribué au montant actuel de sa fortune. Kim Basinger a notamment étendu ses activités au marché de la mode et des cosmétiques en lançant sa ligne de produits Kim. Cette gamme de produits, qui fait partie intégrante de sa marque, comprend des produits tels que des parfums et des cosmétiques. Elle s'est efforcée de développer des articles de haute qualité qui représentent fidèlement son style personnel et son individualité. En outre, Basinger s'est également lancé dans l'industrie de la mode en collaborant avec des designers et des marques pour créer des collections exclusives. Sa présence dans l'industrie de la mode n'a pas seulement aidé sa marque, elle lui a aussi créé une source de revenus supplémentaires, en particulier lorsque sa carrière cinématographique a été confrontée à de nombreux défis. Que pensez-vous de la transformation de la vie de Kim Basinger? Y a-t-il des personnalités célèbres dont la chute et la renaissance vous ont inspiré? Nous serions ravis de connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes.